Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le haut commandement de l'armée nationale populaire est en coordination avec le Premier ministre Nordin Bedoui affrète 6 avions de transport militaire pour les supporters algériens pour soutenir l'équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations. Le pont aérien Algérie-Égypte se renforce par 10 avions de transport sur instruction du Premier ministre Nordin Bedoui. 10 avions vont décoller à partir d'aujourd'hui à destination de l'aéroport international du Caire, à partir d'Alger, d'Oran, de Constantine et de Ouargla. Et puis dans une conférence de presse, l'entraîneur de la sélection algérienne de football, Djemal Belmadi, indique que les Verts ne se présentaient ni en outsider ni en favori demain face au Nigeria. L'équipe la plus forte l'emportera. On écoutera le coach des Verts dans ce journal. Et puis sous la tutelle de la wilaya d'Alger, l'établissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères Netcom a lancé aujourd'hui une campagne de nettoyage à travers les plus de 50 communes de la wilaya. Un reportage à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, donc, à l'initiative du haut commandement de l'armée nationale populaire et en coordination avec le Premier ministre Nordin Bedoui, 6 avions de transport militaire sont mis à la disposition des supporters algériens désirant se rendre au Caire en Égypte pour assister au match de finale, bien sûr en faveur de l'équipe nationale, si toutefois elle se qualifie, on le souhaite d'ailleurs, demain face au Nigeria. L'opération profitera à 600 supporters algériens pour soutenir et encourager les joueurs de l'équipe nationale et les motiver pour remporter justement le trophée continental important, précise un communiqué du MDN. L'armée nationale populaire partant des liens solides et éternels qui l'attachent au peuple et afin de satisfaire le souhait d'une grande partie des jeunes pour assister à ce match historique, a tenu à être au rendez-vous comme à son accoutumée aux côtés de ses compatriotes pour être à la hauteur du parcours exceptionnel de l'équipe nationale de football depuis le début de cet événement continental majeur, ajoute encore le communiqué du MDN. L'Algérie qui décide également de mettre en place un pont aérien sur instruction du Premier ministre Nordin Bedoui pour transporter également les supporters. 10 avions vont décoller à partir d'aujourd'hui à destination de l'aéroport international du Caire, à partir bien sûr de l'aéroport d'Alger. Vous voyez sur ces images les premiers supporters qui sont arrivés pour récupérer leurs billets et accomplir les procédures et prendre le vol qui aura lieu à partir de ce soir à 22h. Les départs sont également prévus à partir d'Oran, de Ouargla et de Constantine. Et on écoute à ce propos quelques propos justement recueillis auprès des supporters qui étaient massés tout à l'heure devant le siège de l'ONT. C'est la première fois que راح ندخل الاستاد في حياتي في الجزائر كومبلي ما دخلش الاستاد. جاتني شهور حبيت يا ودي ندخل نروح لمصر نتفرجوا ماتش النهار ونعاودوا نوليو بين نشجع المنتخب الوطني. عندي سيبورتي غير الجزائر برك خاطيني قال لي كلوب هذوما تاع الجزائر وشنو حرقه تاع البلاد الله غالب. هذه هي سيبورتي الجزائر الله غالب بلادنا الله غالب وان شاء الله بربي نروحوا الله فينا. انا احنا مصر سيبورتي بلادي ونموتوا على الجيري. احنا نموتوا على علامات وعلى الشهداء. حاب نشجع المنتخب وخلاص ان شاء الله يديو الكاس والله ما رقد. فيفا l'Algérie, one, two, three. Viva l'Algérie, one, two, three. Viva l'Algérie. Voilà, donc les supporters devant le siège de l'ONAT. L'opération d'inscription pour le départ en Égypte a lieu également à Ouargla dans le sud. Des dizaines de supporters ont manifesté le désir d'y aller soutenir notre équipe nationale. Amel Bouakba. À Ouargla, c'est l'effervescence et l'engouement des supporters de l'équipe nationale. Enthousiastes, ils affluent en nombre pour acquérir auprès de l'agence du Touring Voyage Algérie les billets d'avion et s'envoler en Égypte afin d'assister au match de demi-finale face au Nigeria prévu demain. Nous sommes venus acquérir des billets d'avion pour aller supporter notre équipe nationale en Égypte, assister au match de demi-finale. Nous voulons apporter notre soutien aux Verts afin qu'ils décrochent la Coupe d'Afrique et ramènent le trophée en Algérie. Nous allons nous envoler en Égypte avec l'aide de Dieu et apporter nos encouragements à l'équipe nationale. Les supporters estiment toutefois que le nombre de billets disponibles reste insuffisant compte tenu du nombre important de fans
désireux s'envoler au pays des pharaons soutenir les Verts. Beaucoup de supporters sont venus de Taman Rasset, Janet ou encore Insalah. Les pauvres sont livrés à eux-mêmes. Ils passent la nuit dehors en attendant d'obtenir des billets. Mais il n'y en a pas assez. Bonne chance donc pour les guerriers du désert, une équipe animée par sa formidable soif de gagner qui n'a pas démérité depuis le début de la compétition. Voilà pour les images qui nous viennent de Ouargla. Je tiens bien sûr à rectifier l'information tout à l'heure. Les supporters sont pris en charge par le Touring Club Algérie qui organise donc cette opération. Vous allez également voir sur ces images quelques images donc, qui viennent de Constantine et Oran où la même opération se déroule. Les supporters donc, qui se dirigent vers les guichets du Touring Club pour accomplir les procédures et prendre les vols qui sont prévus, je le rappelle, à partir de ce soir 22h en direction de l'Égypte en prévision du match de demi-finale face au Nigeria qui aura lieu demain. Toujours à propos de football, on écoute à présent dans la conférence de presse qui a eu lieu, la conférence de presse qui a été tenue par Jamal Belmadi, l'entraîneur national. Il indique que les Verts ne se présentaient ni en outsider, ni en favori. Demain face au Nigeria, l'équipe la plus forte l'emportera. Écoutez sa déclaration. Également la déclaration du milieu défensif algérien Mehdi Abeid et du coach nigérian. Quand on joue une demi-finale de Coupe d'Afrique, l'aspect de la récupération, surtout mentale et psychologique, va un peu plus vite qu'en temps normal. Tout le monde a envie de jouer une demi-finale de Cannes. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc je pense que l'ensemble de l'effectif, à part, comme vous avez dit, Youssef Attal, sera disponible pour ce match-là. De matchs sérieux, des matchs voilà, qu'on a pris, où on a fait des bonnes prestations. Donc voilà, on espère être sur la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, dans cette rigueur tactique et dans l'agressivité, rester voilà, avoir la même envie. Solide, qui a un bon équilibre entre l'attaque et la défense, qui est toujours très physique et qui a progressé tactiquement. Donc ça va être un match beaucoup plus difficile que les deux matchs que nous avons eus dans les éliminatoires. Les guerriers du désert ont organisé leur avant-dernière séance d'entraînement. C'était hier soir au stade Petrosport du Caire. Une ambiance bon enfant y règne, comme on peut le voir sur ces images. Il faut dire que le moral est au beau fixe, l'atmosphère est détendue. On apprend par ailleurs que Youssef Attal ne participera pas à cette demi-finale. Il souffre d'une fracture à la clavicule. Pour le remplacer, Jamal Belmadi compterait sur Mehdi Zafan. La télévision algérienne accompagnera bien sûr cet événement continental en retransmettant en direct le match de demain qui opposera l'Algérie au Nigeria à partir de 20h. L'opérateur téléphonique Ooredoo et en collaboration avec le complexe olympique Mohamed Boudiaf organise au niveau du stade du 5 juillet une diffusion sur écran géant du match de demain en faveur des familles. L'accès est gratuit. Et puis les Verts sont à 2 pas de décrocher la Coupe d'Afrique. C'est d'ailleurs le scénario qu'on souhaite d'abord pour Jamal Belmadi et ses joueurs, mais surtout pour le peuple algérien tout entier. Des larmes de joie, de l'effervescence et du rêve. Tout cela en images commentées par Dessima Ibloula. Non, ce n'est pas un hasard, ni même une coïncidence, mais plutôt le fruit d'un travail de longue haleine, dans la rigueur, la sincérité et surtout la soif pour le succès, le goût de la réussite, faire plaisir à un peuple, voir cette émotion partagée par plus de 40 millions d'Algériens. Atteindre les demi-finales grâce à un parcours laborieux, un sans faute, la détermination, la création et l'émotion des Verts, joueurs, entraîneurs et l'ensemble du staff technique ont fait notre bonheur. Meilleure équipe, la nôtre, les guerriers du désert, en attaque, en défense, supervisé par le meilleur coach, le géant, rien ni personne ne l'arrête, ne le faiblit. Un Belmadi qui a su faire face à ses adversaires. Nous le verrons avec ses poulains battre la Guinée au 8e de finale et mener une attaque sans merci contre un ennemi redoutable et briser l'ivoire de ses éléphants.
En étroite symbiose, les Verts, toujours et encore sous la houlette de l'inégalable entraîneur, continuent leur parcours. La tâche s'alourdit davantage. La rencontre est plus que difficile, mais pas impossible. Nous conduira vers les demi-finales. Et le meneur du football national pleure. Ce sont là des larmes de joie. C'est la sensibilité du géant qui s'exprime pour le plaisir des millions d'Algériens à travers presque une décennie d'absence sur le terrain continental. Une joie parsemée à travers tout le territoire algérien. Une belle représentation, un excellent parcours, de belles victoires et certainement un merveilleux couronnement. Allez, on souhaite encore une fois bonne chance à notre équipe nationale. Match demain face au Nigeria à partir de 20h. Le match sera retransmis sur la chaîne nationale terrestre. Dans l'actualité également, une secousse tellurique de magnitude 4,9 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée ce matin à 10h56, précisément dans la wilaya Djidjel, selon le CRAG. L'épicentre de la secousse a eu lieu en plein mer, à 20 km au nord de Djidjel. À ce propos, je vous propose d'écouter Abdelkarim Yelles, il est directeur général du CRAG. Une secousse tellurique de magnitude 4,9 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée ce matin à 10h56 au nord de la wilaya de Djidjel. L'épicentre de la secousse a été localisé à 20 km en pleine mer au large de cette wilaya côtière. Ce tremblement de terre s'est produit dans une région connue pour son activité sismique. Il faut savoir que c'est tout le nord de l'Algérie qui est exposé au risque sismique. Nous enregistrons en moyenne 2 secousses de faible intensité par jour. Toutefois, dans certains cas, les secousses peuvent être de plus forte magnitude et ressenties, comme ça a été le cas pour les habitants des wilayas de Djidjel, Béjaïa et Mila. أكثر وأشد ولهذا المواطنين تاع هذه الناحية ما بين ولاية بجاية ولاية جيجل أو ولاية ميلا قد شعروا بها. Dans l'actualité économique également, les réserves de change de l'Algérie ont reculé de 7,2 milliards de dollars, selon des chiffres fournis par le ministre des Finances, qui a accordé une interview à l'APS. Nos réserves de change s'établissent en ce moment à 73 milliards de dollars. Mohamed Loukel annonce ces chiffres. Il rassure que l'Algérie a de quoi importer pour ses besoins pendant 2 années, le temps de rééquilibrer les finances du pays. Mouna Nawal Hamoudi nous fait le point sur cette situation. La trésorerie de l'État est relativement tendue, mais elle permet de faire face à la dépense publique. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances dans sa déclaration faite à l'APS. Le ministre a précisé que le Trésor public n'enregistrait pour l'heure aucun retard de paiement envers les entreprises réalisatrices de projets d'investissement. Le ministre a fait savoir par ailleurs que les réserves de change de l'Algérie ont reculé à 72 milliards de dollars en avril 2019 contre près de 80 milliards de dollars à la fin de l'année 2018. Équivalent à 2 années d'importation, le niveau des réserves reste relativement satisfaisant et permet une marge de manœuvre importante en matière de redressement de la situation financière. En outre, la loi de finances 2019 prévoit pour la période 2019-2021 une baisse importante des réserves de change pour atteindre près de 34 milliards en 2021. Pour faire face à l'érosion continue des réserves de change, le gouvernement s'est récemment engagé dans une démarche de rationalisation des importations des biens à travers leur limitation aux besoins réels du marché national en attendant la généralisation de cette approche aux services. Pour ce qui est du paiement des rémunérations et des pensions de retraite, le ministre a affirmé qu'il n'y a aucune perturbation au niveau des guichets du Trésor ou des CCP. Les dépenses de la Caisse nationale de retraite ont fait l'objet d'un financement de 300 milliards de dinars versés par tranche selon les besoins réels de la CNR. Sous la tutelle de la wilaya d'Alger, l'établissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères Netcom a lancé aujourd'hui une campagne de nettoyage à travers plus de 50 communes de la wilaya, une opération faite en étroite collaboration avec d'autres établissements, à l'instar d'Asrout, spécialisé dans la maintenance des réseaux routiers et de la collecte de gravats. Reportage Jazia Bayou. C'est au cœur d'Alger que cette campagne de nettoyage a été lancée. Direction 57 communes de la wilaya.
La campagne de cette opération, elle consiste en 4 communes. Ce n'est pas uniquement Alger Centre. C'est la commune de Sidi Mohamed, la commune de Dania, la commune de Mouradia. On a touché presque 350 impacts. Alger Centre, 90 ou 95 impacts. C'est des impacts des quartiers populaires. On touche les quartiers populaires, les ruelles adjacentes. Ce n'est pas uniquement que les grands boulevards. Les grands boulevards, on intervient à tout moment. Plus de 200 agents de nettoyage ont été mobilisés pour prendre part à cette opération à laquelle tous les moyens humains et matériels ont été déployés. chaque semaine انا نديروا بهذه الحملات التنظيفيه. وفرنا لهذه العمليه حشدنا وين شاحنات آلات رافعه لشارجو دي غران كاميون دو غران طوناج. Des opérations similaires de nettoyage se poursuivront dans d'autres wilayas du pays. Ils étaient environ 1855 familles à avoir acquis les nouveaux logements de type public locatif dans plusieurs communes de la wilaya de Tlemcen, comme à Ramchi ou l'Admimoun ou encore à Marnia. Les clés de nouveaux logements ont également été remises à leurs bénéficiaires dans l'est du pays, précisément à Constantine. 1000 souscripteurs ont partagé la même joie durant ces cérémonies. Nassima Ibloula. À l'instar des souscripteurs de la Daïra de Ramchi, les acquéreurs de plusieurs communes à travers la wilaya de Tlemcen se sont vus attribuer leur nouveau logement. Il s'agit là de pas moins de 1855 unités, toutes formules confondues. Ça fait plus de 15 ans que j'attends cette bonne nouvelle. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant pour cet acquis et tous ceux qui ont contribué à l'obtention de notre logement. Après 22 ans d'attente, nous voilà bénéficiaires de logements. Cela fait 44 ans d'attente et aujourd'hui, je dis Hamdoullah. Nous avons procédé aujourd'hui à la remise des clés de 1855 unités de type public locatif, dont 330 unités à Ramchi et plus de 500 unités à Ouled Mimoun, 190 logements à Mansoura et environ 300 unités à Tlemcen et enfin 400 unités à Marnia. La distribution de logements se poursuit également à l'est du pays, où plus de 1000 familles constantinoises à Ain Nahas ont réceptionné leur nouveau logement. J'attends depuis 2004 ce logement. Je suis handicapée, mon logement est situé au 2e étage. Il me convient parfaitement. Environ 2200 nouveaux logements seront prochainement distribués ici à Constantine, dont 1096 unités sociales, 890 unités promotionnelles aidées et 212 de type habitat rural. D'autres opérations d'acquisition de logements sont prévues à travers plusieurs communes et localités d'est en ouest et du nord au sud du pays. Un programme qui s'étalera durant toute l'année en cours. Des sonorités andalouses pour clore cette édition avec une soirée Nouba Association Rachidia de Chelchel et l'école Sanaa d'Alger. Ils mettent en avant une nouvelle génération d'Algériens qui reprend fièrement le flambeau andalou. Siem Knouch a assisté à cette soirée. Ancienne association culturelle de la Césarée Cherchel, l'association Rachidia a animé hier soir à l'Opéra d'Alger une soirée signée Ramumer. Notre association existe depuis un bon moment déjà, mais bon, il faut dire qu'elle existe officiellement depuis 1976. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est une des plus anciennes, si ce n'est pas la plus ancienne, association culturelle de Cherchel. Elles, et ils sont les cadets de cette association, parce qu'un jour, ils ont aimé cette mélodie enchanteresse, ils ont décidé de s'y mettre. بديت في الموسيقى الأندلسية ملي كان عندي 8 ans. C'est vrai que الأهل يشجعوا في البداية mais une fois تدخلي l'association tu fais que l'esprit de famille اللي كاين في les associations tu t'attaches à cette association ça commence تبدا تكون العائلة الثانية تاعك. L'école de Cherchel appartient à la Sanaa d'Alger, un art qui a ses maîtres, ses élèves, un patrimoine immatériel à sauvegarder.
Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le haut commandement de l'ANP, en coordination avec le Premier ministre Nordin Bedoui, affrète 6 avions de transport militaire pour les supporters algériens pour soutenir l'équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations. Le pont aérien Algérie-Égypte se renforce par 10 avions de transport sur instruction du Premier ministre Nordin Bedoui. 10 avions vont décoller à partir d'aujourd'hui à destination du Caire, à partir d'Alger, Oran, Constantine et Ouargla. Et puis dans une conférence de presse, l'entraîneur de la sélection algérienne de football, Jamal Belmadi, indique que les Verts ne se présentaient ni en outsider ni en favori. Demain, face au Nigeria, l'équipe la plus forte l'emportera. Et puis sous la tutelle de la wilaya d'Alger, l'établissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères Netcom a lancé aujourd'hui une campagne de nettoyage à travers les 50 communes de la wilaya d'Alger. Nous avons suivi un reportage sur cette opération qui concernera l'ensemble du territoire national. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Les adresses électroniques, bien sûr, qui s'affichent en bas de votre écran pour les replays des journaux télévisés et des émissions de la chaîne. Très bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui encore, nous avons enregistré des températures élevées sur la partie sud. Il a fait très chaud. À titre d'exemple, 48 à Adrar Ain Salah Hassim Saoud, c'était le maximum aujourd'hui en Algérie. Nous avons relevé aussi un maximum de 41 degrés au nord à Guelma. Cette soirée, on attend des orages avec des orages vers l'intérieur centre et est. Sur la partie sud, un temps souvent nuageux vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili, avec là aussi possibilité de quelques foyers orageux. Demain, après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil s'imposera largement. À signaler des vents assez forts, des vents atteignant parfois les 50 km/h près des côtes est, l'intérieur, avec une activité orageuse au courant de la soirée sur l'ensemble des régions intérieures et le maintien d'une activité pluvio-orageuse vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili, le Sahara central, à signaler des soulaments de sable au sud-ouest, au Sahara central, remontant parfois jusqu'au nord-Sahara et le sud des oasis. On passe aux températures prévues pour cette soirée. 22 pour Alger, à Annabas, Kikda, Guelma, 23 à Tizi Ouzou, 24 à El Beyat, Tiaret, Relizane, 28 pour Bouchar, 26 à Tindouf, 31 à Adrar Ain Salah, l'extrême sud, Gherdaya, et enfin 25 pour Tamanrasset et Janet. Demain après-midi, le maintien d'un temps chaud sur la partie sud, 48 Adrar Ain Salah, le maximum cette fois-ci pour Hassim Saoud où le mercure atteindra les 49 degrés, 47 aussi pour Biskra, Gherdaya, 44 à Bouchar, 47 Tindouf, 46 l'extrême sud, au nord 39 Relizane, plutôt à Sétif, 40 pour Relizane, Chlef, Batna, Djilfa, El Beyod, 34 Alger, 32 à Annabas, Kikda et enfin 35 à Oran. Demain encore, il continuera à faire chaud au nord comme au sud. Place ce soir au Moyen-Orient, eh bien le ciel sera voilé demain à Sanaa, variable aussi à Jeddah, à Khartoum. Côté température, 42 pour Bagdad, 44 à Kuwait City, 37 à Jeddah, 43 à Riyad, 38 à Abu Dhabi et enfin un minimum de 29 degrés pour Sanaa. Demain, le soleil se lèvera à 5h38 pour se coucher à 20h08. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 www.météoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. Merci pour votre attention. Belle soirée avec nous sur Canal Algérie. On se donne rendez-vous demain à partir de 9h pour d'autres nouvelles du ciel. Bonsoir. Suivez l'air du temps avec Mobilis.